Ok, bonsoir. Bon, depuis ce matin, on essayait de terminer avec l'étude de cas hein, initiée par vous. Donc, à partir de maintenant, tout, tout le monde ici est maintenant capable de coder une application Windev de bout en bout en utilisant la programmation orientée objet. Pareil avec Windev Mobile. Avec Windev Mobile, nous avons tous vu ensemble beaucoup de choses, notamment l'utilisation des trades, des agencements. Et je vous expliquais qu'est-ce qu'un agencement. Pareil aussi, pourquoi un trade et qu'est-ce qu'un trade. Maintenant, depuis quelques minutes, nous avons débuté avec WebDev. C'est-à-dire qui est ici la programmation des sites web, des applications web dynamiques, des applications Internet et des sites statiques, dits sites de présentation. OK. Dans un premier temps, c'est ce que nous avons fait la semaine passée, dont tout le monde a ce formulaire. Bref, tout le monde a ce projet. Tout à l'heure, nous avons aussi préparé notre formulaire, enfin, notre fiche où nous avons fait du data binding. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde connaît ce que signifie faire du binding. Tout le monde sait lier les rubriques aux fichiers, les fichiers aux rubriques. Vu donc que nous l'avons fait, alors, avec la permission de Ruth, alors, soyez un peu attentifs. Je vous y invite. Vous voyez, partout, vous voyez le rouge. Ça signifie que ce sont des champs obligatoires. J'ai quand même fait un effort de mettre un peu ça partout. Oui. Ça signifie que ce sont des champs obligatoires. C'est des champs obligatoires à remplir. Pareil avec le sexe. Vous voyez, j'exécute comme je l'ai fait. Vous voyez déjà. Et même si je clique N fois, je ne peux pas évoluer. Or, la fois dernière, j'ai cliqué une seule fois et vraiment, il y avait des choses qui se passaient derrière là. Ce n'était pas très... Voici comment j'ai résolu ça. Je suis venu là, clic droit, code. J'ai plutôt activé l'événement clic. Auparavant, c'était à l'entrée, non? Vous voyez déjà un peu la différence entre le mobile, entre les variantes WinDev et WebDev. WinDev mobile et WinDev, c'est à l'entrée. Vous dites, si je clique, voici ce qui se passe, n'est-ce pas? Ça, à la base, ça ne dérangeait pas trop. Mais ici, c'est rigoureux. Je suis venu ajouter d'autres traitements. Vous voyez le clic. Vous voyez le double-clic. Et ainsi de suite. Donc, vous faites comme ça partout. Je viens là, je vous avais déjà appris ça. Partout. Je suppose que j'ai corrigé. Enfin, ouais. Donc, chez moi, c'est bon. Je regarde aussi localisation. Ici, c'est pas localisation qu'on va mettre. On va mettre information supplémentaire. On va saisir information supplémentaire. Voilà. Donc, je regarde aussi si j'ai fait pareil là. Bon, non, bon. Vous pouvez faire pareil, c'est-à-dire, j'active le clic. Je mets là et j'écris.
Hmm. Maintenant, donc, pour ne pas perdre le temps, celui-ci m'appelait l'onglet 2. Hmm. Vous voyez, il appelait l'onglet 2. Ah non, 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 non. Je suis ici, là. Donc, je devais appeler l'onglet 2. Donc, onglet égale 2. Hmm. Alors, je vais une seule fois sur la page. C'est bon pour tout le monde? Hmm. Maintenant, vous avez vu avec WinDev. Hmm. Qu'est-ce que nous avons fait avec WinDev? À ce niveau, nous, nous avons écrit, je m'en vais à chaque, j'active d'abord Ajax. Hmm. Ou bien, si je n'active pas Ajax, je viens à chaque clic. Donc, à chaque, je peux faire une modification et j'active Ajax pour qu'il ne m'actualise pas la page. Hein? Le Ajax barré signifie désactiver. Ou Ajax, pourquoi Ajax? Pourquoi nous activons Ajax? C'est parce que nous ne voulons pas réactualiser la page. Si je n'active pas et que je mets le code à chaque modification là, la couleur jaune signifie serveur. D'abord que c'est écrit entre parenthèses serveur. Il va m'actualiser la page. Or, si on avait déjà saisi des choses auparavant, ça va disparaître. Il faut encore le saisir. Raison pour laquelle on active parce que on veut juste actualiser l'affichage là. Je peux venir mettre au clic, c'est-à-dire à chaque clic. Donc, oui, pour chaque, oui. Mhm. Mhm. Non, quand ça dépend de ce que tu veux faire. Le code que vous pouvez mettre peut être côté navigateur. Si je veux contrôler si quelqu'un saisit quelque chose, par exemple ici, par exemple, je veux contrôler que quelqu'un saisit quelque chose. Tu vois, je mets ça côté navigateur. Je veux juste contrôler si quelque chose a été saisi. Je n'ai pas besoin de déranger le serveur pour ça. Non, vraiment. Je n'ai pas besoin. Hmm. Quand donc, alors, on était où là? Ici. Ok. Non, c'est là où je voulais changer. Je dis selon, c'est l'interrupteur. Si c'est K1, sinon K0. K0 signifie que rien n'a été saisi, non? Et j'initialise, je lui dis moi-même égale 0. Nous faisons comme nous avons eu à le faire. Ces gens-ci, je crée un groupe pour eux. Je leur nomme par exemple groupe sup. C'est moi qui choisis qu'est-ce que je mets à l'intérieur. Je pense que j'ai aussi masqué. Ok, c'est bon. Donc, je rends ça invisible. C'est vrai, je l'ai déjà fait.
Je rends ça invisible. Hmm. Je dis, si tu cliques, si rien n'est cliqué, hein, si tu cliques, on rend ça vrai. Hmm. On peut tester hein, en actualisant juste la page. C'est normal. Il va relancer la session. Ah, c'est pas grave. Oui. Mhm. Voilà. Mhm. Bon, je remplis quelque chose là puisque j'ai mis ces champs obligatoires. Mhm. Si je fais comme ça, mhm. Voilà, je vais à suivant. Voilà. Vous voyez déjà, non? Par défaut, il n'y a rien. Mhm. On va corriger ça. Attendez, les images qui passent en fond là, vraiment. Mhm. Dit que c'est pas, il y a, va enlever le taux de diapo qui passe en fond là. Oui. Raison pour laquelle on fait souvent une page d'accueil à part. Ouais, non. Qui n'a rien à voir. Il n'y a pas de formulaire derrière. C'est quand on va attaquer les autres pages que vous pouvez voir des formulaires dessus. Donc, voilà donc en quelque sorte ce qui nous a été présenté. Donc, avant de continuer, permettez que je chasse carrément oui, tout le diable de bandeau défilant et je peux me laisser un seul. C'est-à-dire, je supprime, j'essaie un peu d'exécuter pour voir. Mhm, mhm, voilà. Donc, voilà. Là, au moins, ça ne va plus défiler. Donc, voilà un peu notre projet. Voici la fiche du projet présenté. Hein. Dans la suite, nous allons interagir cette fiche. Hmm. Nous avons préparé notre fiche et nous allons la faire interagir. OK, dans la suite.